Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast du temps perdu, épisode 4, si je ne me trompe pas, avec notre expert Ducky Duck. Comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ouais, super, nickel. Alors aujourd'hui, on se parle et on se voit, façon de parler, pour une sortie d'un jeu que tu as pu tester en avant-première, en alpha, et qui s'appelle Back 4 Blood. Exactement, donc une alpha fermée qui a duré tout ce week-end, hein, donc ça nous permet comme ça à chaud de pouvoir en parler. D'accord. Back 4 Blood, c'est quoi ? Alors Back 4 Blood, c'est simple, c'est un FPS en coopération jusqu'à 4 joueurs qui nous demande d'aller d'un point A à un point B. Entre chaque point A et un point B, tu as des parties checkpoint, on va dire, qui sont de 2 ou de 3. Et c'est un jeu où on doit survivre au milieu de milliers de zombies qui te sautent dessus à peu près toutes les 10 secondes. Donc le but, c'est de coopérer pour pouvoir avancer et arriver jusqu'à ce point final. D'accord. Donc Back 4 Blood, ça rappelle un autre jeu. Exactement, ça rappelle tout simplement Left 4 Dead, même dans le titre, puisque Left 4 Dead, je vous rappelle qu'il y avait un 4 au milieu pour le fort, pour montrer que ça pouvait jusqu'à 4. Vrai. Et Back 4 Blood, c'est exactement le même principe, on a le 4 au milieu, et on va voir que les similitudes ne s'arrêtent pas là, ce qui est tout à fait logique quand on connaît le studio de développement. Alors, Left 4 Dead, est-ce que tu peux nous refaire un petit contexte ? Left 4 Dead, c'est un jeu iconique sur PC, de coopération. C'est ça, un petit résumé. Bien sûr, Left 4 Dead, c'est surtout connu sur PC, donc c'est sorti en 2008, également sorti sur Xbox 360. Ça a été développé donc par Total Rock Studios, donc ça, voilà, on retrouve nos amis développeurs pour le compte de Valve. Il y a eu 2 épisodes, dont le 2 est considéré comme le meilleur, puisqu'en plus ça, il reprend les campagnes du premier. Donc c'est exactement le même principe que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on est 4 personnes un peu perdues au milieu de nulle part et on doit aller se réfugier au milieu et survivre au milieu de vagues de zombies incessantes avec des zombies spéciaux, des zombies qui vont être un peu plus forts que les autres, des espèces de mini-boss, et on va devoir coopérer pour pouvoir avancer tout doucement via des petites énigmes ou bien juste pouvoir aller se réfugier dans ces fameuses planques sans perdre un seul de ses comparses, parce que à partir du moment où on perd un des personnages, c'est plus compliqué de pouvoir avancer, ça demande vraiment une coopération de tous les instants. Oui, c'est ça, c'est vraiment un jeu purement coopératif où l'esprit de groupe doit être respecté à la lettre, puisque en fait vous avez donc en effet, comme tu l'as dit, des zombies classiques standards qui foncent tout droit, et des spéciaux donc avec des capacités spéciales, souvent à distance, etc., et qui font tout pour diviser ce groupe auquel on appartient. Et donc la moindre personne un peu à côté, etc., qui n'est plus à portée de tir de ses amis, a de fortes chances d'y laisser sa peau à chaque fois. Ah bah seul, c'est impossible d'arriver jusqu'au bout, premièrement. Oui, c'est ça. Même à 2, ça commence à être compliqué. En fait, comme tu l'as dit, il y a des zombies spéciaux qui vont avoir la capacité, par exemple, on va avoir le hunter qui va vous sauter dessus. En fait, dès que vous avez un zombie spécial qui vous saute dessus ou qui vous attrape, vous pouvez pas vous en sortir seul sur Left 4 Dead. On va voir que c'est un peu différent dans Back 4 Blood. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un à côté de vous. Vous partez tout seul en mode sauvage, genre je vais tuer tout ce qui passe, ça marche pas. Vous avez besoin de vos potes derrière. Et d'ailleurs, lorsque vous mourrez, vos autres potes continuent à avancer et doivent aller jusqu'à un point de respawn pour pouvoir vous faire revenir dans la partie. Vous ne réapparaissez pas comme ça directement. Et bien entendu, la partie s'arrête à partir du moment où l'ensemble des joueurs en fait sont tués. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais ajouter, c'est une ambiance très série Z. Avec, ça se prend pas du tout au sérieux par contre. Ça se prend pas du tout au sérieux, c'est ultra dynamique au niveau des tirs. Alors, c'est un FPS, pour la vue à première personne. Les armes sont ultra dynamiques, bon c'est très entre guillemets arcade évidemment. Et franchement, on y a joué plusieurs centaines d'heures peut-être, je sais pas au total depuis le premier. Et c'est vrai que on s'en lasse pas. C'est toujours aussi rigolo. Alors c'est très scripté, en effet, les zombies spéciaux. Quand tu disais on ne peut pas échapper à un zombie spécial, parce qu'en fait c'est très scripté une fois que le zombie a décidé de vous assaillir, de vous coller par terre ou de peu importe. En fait, vous avez besoin de l'assistance d'un autre. Et en fait, tout est scripté parce que vous ne pouvez pas vous sortir vous-même. Mais... Alors en quoi aujourd'hui Back 4 Blood qui se ferait appeler un peu comme un Left 4 Dead 3 aujourd'hui, en quoi il diffère et qu'est-ce qu'il apporte finalement? Alors
déjà, premièrement, beaucoup l'appellent Left 4 Dead 3, puisque ce sont les mêmes papas, comme on l'a dit. Ouais. Et surtout, le jeu en lui-même prend la même base. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle pas Left 4 Dead 3? Tout simplement parce que le titre, la licence appartient à Valve. Et là, le studio s'est émancipé de Valve et s'est affilié avec Warner Interactive pour pouvoir le sortir. Mais en gros, on va retrouver la même base de jeu, c'est-à-dire un point A, un point B, un groupe de 4, des armes qui sont à s'équiper pour pouvoir avancer directement. La différence se fait vraiment dans les détails, c'est-à-dire que déjà on va avoir un système beaucoup plus profond au niveau des personnages qu'on va incarner. Dans Left 4 Dead, vous aviez un personnage, en gros c'était un skin, hein. Ça changeait absolument rien à votre façon de jouer et vous pouviez d'ailleurs beaucoup de mods sont apparus sur Valve, sur Steam pour pouvoir tout simplement modifier les armes, le skin des armes, le skin des personnages. Là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque personnage va avoir de base en fait une deuxième arme qui lui est propre. Alors, bien sûr pendant la partie ça peut évoluer parce qu'on peut trouver des armes par terre ou des choses comme ça, ou du moins dans les planques, pas par terre. Mais de base, on va avoir, par exemple, il y en a un qui va commencer avec une arme de poing et une AK-47. L'autre qui va avoir une AK-47, mais une arme de poing type, une arme de corps à corps du type un sabre ou une batte de baseball, des choses comme ça. Et surtout, on va avoir une espèce de... Alors, ils appellent ça un jeu de cartes, mais en gros, vous allez avoir des capacités, entre guillemets, que vous allez devoir vous mettre en place pour votre personnage. Qui se débloque au fur et à mesure que vous jouez, qui va lui permettre par exemple de récupérer 2 points de vie lorsque vous tapez au corps à corps. On va avoir une autre carte qui va vous permettre d'avoir plus de dommages quand vous êtes accroupi. Des choses comme ça. Donc on va avoir une personnalisation de son avatar qui va se faire au fur et à mesure. Pour le moment sur l'alpha on avait 4 personnages disponibles. Il est prévu d'en avoir au moins entre 8 et 12. 8 c'est sûr puisque dans l'alpha on voit déjà des portraits, donc on va jusqu'à 8. Mais les développeurs ont annoncé qu'ils voulaient en sortir 12. Donc on va avoir en fait un gameplay un peu plus profond pour pouvoir tout simplement venir y rejouer pour maintenir les joueurs d'haleine. Comme on a pu connaître avec Warhammer Vermintide qui avait repris un peu le flow de Left 4 Dead où on va avoir une personnalisation et en fait comme on va gagner un peu d'expérience, je sais pas comment dire ça, mais on va gagner un peu d'expérience qui va nous permettre de débloquer des capacités qui vont nous permettre comme ça qu'on va jouer en coop de pouvoir s'harmoniser et du coup dire bah voilà toi tu vas être un espèce de tank entre guillemets et aller devant et essayer d'aller au maximum corps à corps pendant que d'autres derrière vont être plus à distance avec des flingues et des améliorations. L'autre différence donc aussi... un petit côté limite RPG, enfin très doux, très léger, un très vernis léger, quoi, ouais. mais Ouais, voilà, très mais léger. Voilà, comme encore une fois, ça reprend vraiment les évolutions qu'on avait connues dans Vermintide et c'est ça qui est intéressant. L'autre différence aussi, c'est dans le gameplay en lui-même. Left 4 Dead reprenait en fait le même moteur que Counter-Strike. Donc c'est le système source. Et donc on avait notre arme avec notre crosshair voilà, pour viser directement. Là, on va pouvoir en fait viser avec une vision précise comme on peut avoir dans les FPS modernes en fait. Ça change beaucoup de choses puisque là on va pouvoir directement être beaucoup plus précis, donc tirer plus dans la tête, ce qui permet de faire en fait de one-shotter en fait les zombies qui sont en face. Mais aussi ça a permis aux développeurs de rajouter pour les zombies spéciaux d'avoir des points des points où ils prennent plus de dégâts. Donc on va avoir certaines parties de leur corps en fait qui vont être beaucoup plus faciles à avoir. Il y a une cartographie qui est faite d'impact, des impacts, etc. C'est ça, on va dire ça, on va dire qu'il y a des points faibles sur leur corps, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va avoir des points faibles qui vont nous permettre en fait de pouvoir les tuer tout de suite ou de moins plus rapidement que si on leur tirait simplement dans la tête ou dans le reste du corps. Donc ça, c'est une des grosses différences, mais qui leur permet en fait de modifier un petit peu le gameplay, de rajeunir un peu tout ça. De la même manière, en fait, au fur et à mesure de la partie, on va gagner ce qu'ils appellent des coins, donc c'est une espèce d'argent qui, lorsqu'on arrive dans les fameuses planques, les fameux checkpoints, vont nous permettre d'acheter. En fait, on n'a pas de munitions à disposition, on n'a pas de pack de santé, on n'a pas d'armes ou autre. On va avoir une espèce de grosse boîte, voilà, une balle, et puis dedans, on va pouvoir, avec l'argent qu'on a récupéré, soit s'acheter en effet un pack de soins, on va pouvoir s'acheter des cartes aussi à rajouter au fur et à mesure de la partie, mais également on va pouvoir rajouter un viseur sur son arme, des choses comme ça, des munitions. Donc il y a une partie gestion un petit peu de son inventaire à avoir, et également de cette monnaie qu'on trouve à droite à gauche, ou qu'on a automatiquement lorsqu'on tue des zombies, qui est à prendre en compte. Donc c'est Left 4 Dead mais avec un gameplay beaucoup plus profond. Ça prend aussi le moteur Unreal, donc on a addu le moteur source. Donc on passe sur le moteur Unreal. Voilà, exactement. Le moteur source appartenant à Valve, comme ils sont émancipés, ça peut s'expliquer.
Oui, bien sûr. Oui. Mais concrètement, on a un moteur forcément beaucoup plus moderne, beaucoup plus chiadé, avec des effets de lumière, des effets d'explosion. Quand vous avez une sensation quand vous tirez dans la tête d'un zombie, voilà. Vous sentez qu'en face il prend cher quoi. D'ailleurs vous êtes éclaboussé de sang, etc., etc. Ça nous permet aussi d'avoir du coup des zombies spéciaux beaucoup plus gros. On a déjà vu dans les différents trailers, par exemple l'ogre qui fait à peu près 10 mètres de haut et qui défonce tout dans un tunnel. On va avoir ça qui va arriver. On va avoir aussi un jeu beaucoup plus scripté. Pour le moment, dans l'alpha en tout cas, c'est ainsi. Vous avez quasiment toujours les mêmes spéciaux au même endroit. Ce qui n'était pas le cas dans le Left 4 Dead, où on avait un nombre de spéciaux qui était prévu sur la map, mais qui pouvaient être un peu éparpillés, donc pas forcément toujours au même endroit. Là, pour le moment, en tout cas, dans l'alpha, c'était toujours au même endroit. Donc, ce qui vous permet aussi de vous préparer. Alors, est-ce que ça... Parce que alors c'est une alpha, je peux me permettre de te couper, c'est une alpha. Est-ce que moi je trouve toujours que un des grandes qualités de Left 4 Dead, en plus avec son côté coopératif, c'est son équilibrage qui est absolument dantesque, qui est au millimètre partout, avec l'arrivée des spéciaux dans certaines conditions, etc. Est-ce que là, si c'est plus scripté, plus attendu, est-ce que ces effets de surprise existent encore Est-ce qu'il y a autant de piment qu'avant? Alors, pour le moment, comme c'est ultra scripté, on va dire que non. D'accord. Par contre, ça c'est dommage. Le jeu est plus dur. On prend beaucoup plus de dégâts tout de suite. On a beaucoup plus de vagues qui arrivent également. Le jeu est beaucoup plus dynamique et donc vous avez beaucoup moins aussi de munitions à disposition. D'ailleurs, vous avez plusieurs types de munitions. Maintenant, vous avez un type de munitions par type d'arme. En fait, la difficulté, elle est accentuée malgré tout du fait qu'il n'y ait pas ce côté aléatoire. J'ai envie de dire quelque part, peut-être heureusement qu'il n'y a pas ce côté aléatoire, parce que s'il y était, ça serait quasiment infaisable. Tout simplement parce que on serait très vite en fait à court, on saurait jamais comment gérer en fait ses munitions, gérer ses soins, gérer l'argent qu'on a pu gagner, etc. Ça serait extrêmement compliqué. Donc je pense que pour le moment en tout cas, ils ont décidé dans l'alpha, à voir si ça change après, de garder les mêmes spéciaux au même endroit, et qui sont nombreux, hein. C'est pas un spéciaux tous les 3 minutes, hein, pas du tout, ils vont arriver en groupe même parfois. Ils ont gardé ça tout simplement pour peut-être éviter une difficulté déjà qui est très importante. Très importante, ouais. Alors moi concrètement, je l'ai fait en mode normal à plusieurs reprises, j'ai jamais réussi à finir la mission. D'accord. Après, je jouais surtout avec des randoms, donc on sait que la coopération et la communication est très importante dans ce genre de jeu, donc forcément complètement. Ça aide pas. Mais malgré tout, on voyait qu'on avait affaire à des mecs qui avaient l'habitude de ce genre de jeu là, quoi. Tout de suite, ils restaient en groupe et autres. J'ai jamais réussi à trouver en tout cas un groupe où j'ai pu aller jusqu'au bout, et pourtant on était en normal. Il y a sûrement un problème d'équilibrage. Voilà, c'est en fait. Dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Alors après, soit c'est l'équilibrage à trouver au niveau de la difficulté, tout en gardant ce côté fixe au niveau des spéciaux. Soit à ce moment-là, ils peuvent très bien revenir en arrière, c'est-à-dire baisser la difficulté. Par contre, que les spéciaux soient mis de façon random sur la map. On sait qu'il va y avoir à un moment ou un autre un spécial qui est là, parce qu'on sait sur cette map il y a forcément un tank ou quelque chose comme ça, mais on sait pas s'il va être au début, s'il va être au milieu, s'il va être à la fin entre les checkpoints. Là, on sait que quand on rentre dans une pièce, on sait que là il y a un spécial et c'est tel type de spécial. Voilà, donc c'est peut-être le point où on n'est pas encore sûr de ce que ça peut donner, mais encore une fois, s'ils étaient random, le jeu serait infaisable et tout le monde mourrait avant même le premier checkpoint, quoi. Parce que donc on est vraiment sur une alpha qui a besoin d'être retravaillée, etc. Bon, c'est sans doute pour ça qu'ils ont ouvert. Hein. Oui. C'est une alpha qui au départ se voulait technique. D'ailleurs, il y a eu plusieurs mises à jour pendant l'alpha, c'est-à-dire que moi j'ai commencé le jeu, tourné à peine à 40 FPS. Il y a eu une première mise à jour, je suis monté tout de suite à 60-70, donc on voit qu'ils travaillaient aussi là-dessus. Sachant que c'est une côté optimisation, donc on sait très bien que ça va agrandir au niveau de l'optimisation sur la configuration. Moi je joue en épique, en 2K, enfin voilà, donc j'ai fait exprès de pousser le truc au maximum aussi. Ouais. On sait que les bots aussi, alors quand vous trouvez personne avec vous, entre guillemets, vous pouvez jouer avec des bots, d'accord, qui sur les 4 Dead sont très très bons. C'est vraiment très efficace. Ils sont très efficaces. Là, pas du tout. Hein. C'est vraiment des neuneux de base. Ils déclenchent toutes les alarmes qu'ils peuvent trouver. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc on voit qu'il y a beaucoup encore de travail à faire.
Par contre, le matériau de base, lui, est très intéressant et vraiment, il donne envie, quoi. Moi, j'ai fait plusieurs parties, j'avais beau mourir avant la fin, ça m'empêchait pas de dire, bah tiens, je vais relancer avec un autre personnage, voir avec telle carte ce que ça peut donner, et puis d'essayer d'aller de plus en plus loin derrière. Il y a, ça sent très bon, en fait. Ça sent très bon, ce Back 4 Blood. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Et je suis très impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer à la suite. Là, pour le moment, il n'y avait qu'une seule campagne. Donc, qui s'appelle campagne, c'est une mission qui se fait en 3 ou 4 checkpoints. Et j'ai déjà très envie. Donc, j'ai envie vraiment de voir de ce que ça va donner les deux côtés. Alors, c'est prévu sur quelle plateforme à terme Alors, PC, Back 4 Blood. Ouais, PC, PS4, Xbox One et PS5, Xbox Series. D'accord. Ouais. À terme, il y aura sûrement une version Switch, je pense. Maintenant, il va falloir un downgrade graphique assez important, donc à voir ce qu'ils arrivent à faire, parce que c'est quand même, il est quand même assez joli. Après, tout dépendra de l'optimisation qu'ils en font, et puis voilà, quand on voit des Doom qui sortent très bien sur Switch, pourquoi pas ce jeu-là. Moi je dirais pas non à un Back 4 Blood sur Switch pour jouer partout avec mes potos. Je dirais pas non. Surtout que la Switch, il n'y a pas forcément besoin d'être connecté à Internet avec les connexions Bluetooth, etc. Ouais. Donc ça peut être très sympa, je confirme. Sachant que le graphisme dans ce genre de jeu, c'est pas vraiment le plus important. Enfin, je veux dire, on s'habitue très bien on a joué pendant des années sur des PC qui faisaient tourner ça de manière un peu malheureuse. Et au final, on s'éclate toujours autant. Donc, il n'y a pas de différence. Ok. Bah, écoute, merci pour cette preview de Back 4 Blood par Turtle Rock Studio. Donc, à venir. Alors, la date de sortie, c'est prévu pour 2021. Mais pour le moment, on n'a pas trop de date. Non. D'accord. Écoute, moi j'ai hâte. Hein. Mon point de vue, c'est que j'ai hâte aussi d'y aller parce que ça fait 10 ans qu'on joue à Left 4 Dead 1 et 2 et qu'on commence à connaître un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Doki Doc pour cette preview et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et sûrement un podcast d'ici peu. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.